Salut les board gamers, salut les board gameuses. On se trouve pour une vidéo tuto speed painting sur le jeu Zombicide Invader avec la figurine du Xenomode Spawn. L'objectif de cette vidéo va être de passer de cette figurine à cette figurine le plus vite possible en utilisant plusieurs techniques. Et je vais vous montrer comment on fait. C'est parti. Première étape, on va passer l'ensemble de la figurine avec une encre rouge. Par exemple ici, la Red Tone de chez Zermi Painter qu'on va venir diluer avec du médium Citadel Technical Lamian Medium. On va prendre 2 à 3 gouttes de Red Tone pour une demi voire une goutte de médium. Donc là on va venir appliquer la solution sur l'ensemble de la figurine. On va éviter d'en mettre sur les parties des dents ici. Voilà, donc on obtient cette figurine, ce rendu. On va laisser sécher pour obtenir un résultat plus définitif. La figurine est sèche, donc maintenant on va venir appliquer ici, dans l'intervalle des dents, un mélange de Dark Tone et de Dead Black, ou de noir de base par exemple. On va faire à peu près 1 pour 1. Pendant que la figurine est en train de sécher, on va appliquer sur la base un mélange de noir de base, une base noire, par exemple un Dead Black ici de chez Warpaint Army Painter, avec beaucoup d'eau. On va commencer par le bas. Ici, on va délimiter tout le tour de la figurine et ensuite on va venir chasser comme ça vers l'extérieur. Alors ici, vous voyez, on trouve un effet qui n'est pas homogène. Ça fait un effet un peu de terre sale ou voyez, avec des amas de matière qui viennent se mettre aléatoirement comme ça. C'est fait exprès. Le but, c'est justement d'avoir un effet qui soit pas homogène et qui fasse plus réel possible. Parce que si on avait une base entièrement noire, mate d'un seul bloc, ce serait moins joli. Je trouve que c'est plus joli au rendu d'avoir un rendu comme ça. On dirait de la terre, une terre noire ou quelque chose comme ça. En plus, c'est plus facile à passer parce qu'il suffit d'avoir une seule base très diluée et on obtient tout de suite ce résultat. Donc on n'a pas besoin de revenir. Et pour contraster, on verra plus tard, mais ça vous le voyez si vous avez regardé déjà mes autres peintures, mes autres tutos, on va faire tout le tour ici avec l'Electric Blue, mais là par contre cette fois on va faire plusieurs passages de manière à avoir un rendu le plus mat et le plus fluide et homogène possible pour venir contraster avec le dessus qui sera hétérogène. Voilà, donc là on va laisser sécher la figurine. Ensuite, donc comme je disais précédemment, on va venir faire ce liseré. Donc là, on va passer plusieurs couches. On prend un très gros pinceau, par exemple ici. On va prendre toujours donc l'Electric Blue, qui est là, qu'on va diluer avec de l'eau, à peu près pour un tiers d'eau. On va venir ici chasser en remontant légèrement. Donc là j'ai eu un loupé. Donc sans attendre, on va reprendre le noir qu'on a pris tout à l'heure, il y a 2 minutes, et on va venir ici remettre de la matière.
Voilà, donc là on va laisser sécher le liseré bleu. Décidément, c'est la cata. Voilà, donc là au final, il suffit d'étaler un peu le produit. On repasse un peu devant. Voilà. Et donc ça va se mettre automatiquement. En séchant, ça va s'étaler tout seul. Et là, pour le liseré bleu, bah là, on a fait une première passe et on fera une seconde passe dans environ 10 minutes, un quart d'heure, quand la première couche sera sèche. Donc là, on va passer une deuxième passe sur le liseré bleu du socle pour avoir un résultat définitif. Donc tout à l'heure, je disais une bêtise, hein, il ne faut pas chasser vers le haut comme ça. Il faut se mettre comme ça et chasser vers l'extérieur. Donc vers le haut, oui, mais vers le haut de bas en haut, mais pas comme ça en fait. Dans ce sens, à l'extérieur du socle. À l'extérieur du noir, voilà. Là tout de suite, ça va beaucoup mieux que le premier passage qui était catastrophique. Voilà. Donc là on a un résultat qui est beaucoup plus beaucoup plus homogène. En séchant, on se rendra mieux compte. Et par rapport au dessus, on va avoir un effet de contraste entre le dessus qui est noir, un peu hétérogène, et puis tout le tour là qui est bien propre, bien mat et bien homogène. Donc on s'en rendra mieux compte quand la figurine sera toute sèche. Voilà, on va la laisser sécher. On verra plus tard. Notre figurine est sèche, donc maintenant on va passer à la phase du brossage à sec. Donc on va venir brosser ici l'ensemble de la figurine en commençant par les parties des ailes du haut, l'arrière et en descendant. Alors pour ça, moi j'utilise donc un produit de la gamme Citadel, de la gamme Dry, le Xenos Palson par exemple. L'objectif c'est d'avoir un rendu un peu jaune sur l'ensemble de la figurine qui va faire un éclaircissement ici avec le rouge, ça rend pas mal je trouve. Donc pour ça on prend le produit qui a une texture très particulière, bien spécifique à la gamme Dry. On va prendre le produit ici, on applique pas mal sur le pinceau. Ensuite on va prendre un chiffon et on va venir ici écraser de manière, dans un premier temps, à rentrer les pigments à l'intérieur du pinceau. Et ensuite, on va venir comme ça sécher de telle façon que, vous voyez, quand on passe comme ça, il n'y a rien. Donc là, on se dit, il n'y a rien. Mais en fait, si. C'est tout le principe du brossage, c'est que les pigments sont à l'intérieur du pinceau, ils sont secs, et donc ils vont venir se poser ici, puisqu'ils sont encore un peu humides au cœur. En séchant, ils vont venir se poser et se coller sur les arêtes, sur les parties saillantes de la figurine. Donc on commence ici par le haut. C'est parti. Vous voyez par exemple ici, on se rend compte qu'il y a déjà du produit qui s'est bien déposé ici sur les parties saillantes de la figurine. Donc là on obtient déjà un premier résultat. On est venu éclaircir toutes les arêtes de la figurine.
L'objectif surtout, c'est de venir faire apparaître ici toutes les veines et toutes les arêtes ici, sans venir prendre un pinceau et venir détailler chacune des veines. Le résultat final en faisant ça serait beaucoup plus propre, mais il serait 10, 15, 20 fois plus long. Là, vous voyez qu'en 2 minutes, on a fait un résultat qui sera globalement tabletop, ce sera bien suffisant. S'il nous reste un peu de produit, on peut venir faire ici, brosser l'intérieur. Ça fera toujours de la matière plus claire. Voilà. On va venir ici, il nous reste un peu de noir sur la palette. Prendre du noir et de l'eau. Et venir remplir l'intérieur de la bouche. Ensuite, on va diluer très largement pour venir faire passer dans les dents. Voilà, de toute façon, une fois qu'on va jouer au jeu, ça va être très rare, les figurines vont être comme ça, souvent on va les voir comme ça, et encore là vous les voyez à 5 cm, en général on les voit au moins à 50 cm, donc 10 fois plus loin, on les voit comme ça, donc ça va être bien rare de prendre la figurine, de la soulever, puis de regarder sa dentition comme ça, mais enfin, si quelqu'un le fait, de toute façon là vous voyez que ce sera déjà peint. Donc à ce niveau de la figurine, on va laisser sécher notre brossage à sec. Donc c'est relativement rapide puisque le brossage à sec c'est déjà de la matière sèche. Et ensuite pour fluidifier l'ensemble, pour donner un résultat plus homogène comme ça, on va venir passer en fait un encre, donc un strong tone par exemple, sur l'ensemble de la figurine pour lier le brossage plus clair avec le rouge pour faire une espèce de fondu et qui donne un résultat un peu comme ça, là, plus fluide. Voilà, donc là on va laisser sécher la figurine. Ça, j'ai utilisé le Strong Tone de chez The Army Painter, qu'on va venir passer de manière très homogène sur l'ensemble de la figurine. Voilà le résultat final. Donc on obtient cette figurine. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!